bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour faire la quotidienne pour cet avant-dernier jour du mois de juillet, pour ce mercredi 30 juillet 2025. Je remercie en passant les nouveaux abonnés, les personnes qui me laissent des commentaires, celles qui partagent aussi mes guidances. Gratitude infinie. Allez, on va aller voir ensemble les énergies, ce qui va nous entourer, ce qui pourrait nous aider, les conseils qu'on pourrait nous envoyer aussi pour ce mercredi. Allez, c'est parti. On commence avec le livre des réponses. C'est parti. Alors, ne fais aucun excès. Agis toujours de manière mesurée et réfléchie, peu importe le domaine. Le message du jour. Le marque-page, on peut parler à des Verseaux, ou l'ascendant, le signe lunaire, ou quelqu'un, ou si ça résonne pour vous, tout simplement. Voilà. Alors, on vous invite à ne faire aucun excès, quel qu'elle soit. Allez, deux messages, je vais prendre un avec le petit oracle mission de vie et l'autre avec le vivre les 5 principes du Reiki. C'est parti. On y va. Après, je prendrai un oracle pour le général et après, on ira voir par secteur. Allez, le petit oracle mission de vie. Bonjour, monsieur le petit oracle mission de vie. Quel message tu vas nous envoyer aujourd'hui? Comment vas-tu pour ce mercredi 30? Merci. Alors, nous avons rencontre des personnes. Ta mission peut t'amener à te sentir isolé ou différent ou différente, mais tu n'es pas seul. L'univers t'invite à rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que toi. Rencontre forte, rencontre nouvelles personnes qui sont dans les mêmes vibrations. Famille d'âme, pourquoi pas. C'est bien de rencontrer des nouvelles personnes, ça nous apprend des nouvelles choses. Des fois. Des personnes qui, quand on leur parle, on dirait que le feeling, il est fluide, ça passe tout de suite. On a tout de suite compris que c'est des personnes qui sont là pour nous aider. Alors, je fais partie d'une grande famille. Eh bien, tiens donc, ça se répète les messages. Quelle que soit mon histoire, le lien où je vis, je ne suis jamais seule. Je suis en toutes circonstances entourée d'autres êtres humains et je pourrai toujours compter sur l'aide, bienveillance d'un ou d'une. Je me remémore la dernière fois où quelqu'un m'a tendu la main, aussi insignifiant que cela puisse paraître. Je vous parlais de la famille d'âme tout à l'heure. Je pense qu'ici, il va y avoir des rencontres pour notre plus grand bien. Voilà, on rencontre jamais les gens par hasard. En général, quand on les croise, c'est pour nous apprendre quelque chose ou pour nous aider à avancer dans une situation. Elles n'ont pas été mises là sur notre route pour le fun, hein, voilà, c'est comme ça. Ça arrive des fois. Mais c'est des personnes qui... On sent qu'on se dit, si on nous envoie cette personne, c'est que elle est là pour quelque chose, pour une raison, pour nous aider, pour comprendre, pour avancer, pour évoluer. C'est jamais pour rien. Et j'avais envie de prendre aussi une carte avec le Mon Oracle. C'est cet oracle que je prends pas souvent là, mais parce que les cartes elles sont tellement grandes, il est difficile à brasser. Pour autant, je l'aime beaucoup. Alors, on va prendre aussi Monsieur Mon Oracle. Bonjour, Monsieur Mon Oracle. On va voir ce que tu vas nous donner comme message aujourd'hui. Ah ben toi, je vois, il y a un petit cœur qui sort là. Allez, le message avec le Mon Oracle, le dos de paquet. Besoin de sécurité. Avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. Donc, c'est penser à tout un tas de soucis qui pourraient t'arriver. Comme une grande, tu crées une insécurité intérieure qui n'existe que parce que tu as besoin de sécurité. En prendre conscience est le meilleur moyen de s'apaiser. Bon. Besoin de sécurité en dos de paquet. Et là, rien à prouver.
Tu auras beau faire les meilleures pizzas du monde, arriver en tête d'une course à dos d'éléphant ou inventer une machine à fabriquer de l'eau potable, si tu ne te donnes pas la reconnaissance que tu as, tu ne seras jamais satisfaite. Tu escalades la montagne comme s'il fallait prendre une revanche sur la vie. Et si tu prenais plutôt le temps de te féliciter? On vous dit que vous n'avez rien à vous prouver. Même si vous vous êtes trompé. Même si vous croyez ou on vous a fait croire que vous étiez nul. Et bien là, on vous dit que vous n'avez rien à prouver. Soyez égal à vous-même. Voilà. Alors, peut-être que vous aurez une personne qui va venir vous encourager, venir vous aider à enlever le doute que vous avez en vous, vous aider à retrouver la foi aussi, à reprendre confiance. Allez, je vais prendre le petit Lenormand pour le général. Et après, on ira voir par secteur. Allez. Bonjour, monsieur Gilden Rêverie, comment vas-tu? On va voir ce que tu nous annonces comme les couleurs, la tendance pour aujourd'hui, monsieur Lenormand. Les messages, on va déjà voir à la coupe. Qu'est-ce qu'il nous dit à la coupe pour ce mercredi 30 juillet 2025? Bon, la mort et la lune. Ok. Ah, la mort. Le tambour qui nous parle ici de transformation, qui nous parle de quelque chose de difficile qui prend fin. La fin d'un cycle, la fin d'un chapitre. Il y a l'arrêt de quelque chose qui pourrait vous faire peur. Voilà, il y a des émotions avec la lune, hein, ça remonte, les émotions, il y a de la peur, il y a de l'angoisse, il y a du doute, il y a de la confusion, il y a peut-être cette notion aussi de dépasser ces zones d'ombre, d'aller regarder au plus profond de nous aussi, ce qui va peut-être nous faire prendre cette décision ici, de mettre fin peut-être à une situation aussi. Mais il y a de la peur, il y a de l'angoisse par rapport à cette fin peut-être qui pourrait se présenter à nous. Voilà. Il pourrait y avoir, on a ce côté caché aussi, des révélations peut-être. Peut-être qu'on va venir vous annoncer quelque chose. Peut-être que on va révéler des choses, des secrets, pourquoi pas. On va aller chercher quelques cartes. Voyons, voyons. Pour ce mercredi 30. D'autres paquets, on a les communications. On a des personnes ici qui parlent, qui discutent. Peut-être qu'il y a des prises de tête, pourquoi pas, ou des prises de bec. Mais on voit que ça parle, ça discute, ici ça négocie peut-être, on essaye de... Il y a plusieurs personnes qui parlent, qui s'expriment par rapport peut-être à quelque chose qui s'arrête, hein, pourquoi pas. Alors on a l'ours, on a le mant, on a le serpent, on a le puits et on a l'ami. L'ours qui nous parle ici de courage, de force. Ça pourrait nous parler d'une personne aussi qui a ce côté un petit peu ce côté un petit peu courageux là, ce côté protecteur, ce côté voilà, qui pourrait essayer de nous aider aussi à dépasser une situation ici compliquée. Peut-être que vous avez le soutien d'une personne ici influente ou une personne ici qui a de la force, du courage, de la volonté, de la détermination ici pour dépasser quelque chose avec le mot. Hein. On voit qu'il y a quelque chose à dépasser, il y a des difficultés, on essaye de sortir un petit peu le caillou qu'il y a dans la chaussure. Peut-être par rapport à quelque chose qu'on veut transformer ou peut-être par rapport à quelque chose qui est devenu toxique. Les serpents, c'est tout ce qui est toxique, c'est les liens, c'est les attachements, c'est les addictions. On voit qu'on essaie de dépasser quelque chose lié à quelque chose de toxique ici. On voit qu'en plus de ça, ça vous épuise. Ça
il y a des obstacles. Alors peut-être qu'il y a des personnes toxiques ici qui vous bloquent aussi. Ça peut être une personne par rapport à une situation à laquelle vous êtes attaché. On voit que, voilà, à laquelle vous êtes fidèle. Peut-être que vous êtes dévoué, vous êtes fidèle, vous êtes attaché à quelqu'un, voilà. Ou peut-être que vous arrivez peut-être pas à lâcher. Mais on voit ici que ça vous épuise mentalement, alors même je dirais physiquement, ça vous épuise, ça vous fatigue énormément. Il y en a peut-être qui ont touché le fond là par rapport à ça, parce que peut-être que vous voulez pas vous détacher d'une problématique, d'une situation, de quelque chose de toute façon qui est devenu très très négatif pour vous. Quelque chose de toute façon qui vous tire pas vers le haut, qui vous tire plutôt vers le bas, qui vous ralentit, qui vous empêche aussi d'évoluer, d'avancer, de vous dépasser. Alors qu'on vous pousse ici à reprendre confiance en vous, à être déterminé ici, à passer par-dessus tout ça, passer par-dessus ces obstacles. Peut-être que vous êtes bloqué par rapport aux finances. Voilà, peut-être que vous avez du mal à avancer parce que peut-être qu'il y a quelqu'un au niveau des finances, vous ne pouvez pas encore matériellement peut-être vous détacher aussi. Mais là, il y a de la toxicité qui vous rend malade. Il y a vraiment quelque chose qui vous rend malade. Donc vous n'arrivez pas à transformer, vous n'arrivez pas à muer, à changer de peau, peut-être parce que vous dialoguez mal, parce que peut-être que alors j'entends exclamer, plutôt que de bien parler posément, diplomatie et tout ça, peut-être que vous avez tendance à trop monter dans les tours, parler sur le coup de la colère, et en plus de ça, ça vous stresse. Mais on voit qu'il pourrait y avoir une opportunité qui veut se présenter à vous, on le voit. Il y a eu peut-être une offre qui se présente à vous, quelque chose de nouveau derrière, mais peut-être que vous avez peur ou vous osez pas peut-être vous exprimer, dire des choses. Mais ici, peut-être qu'on vous invite à vous détacher, à lâcher peut-être quelque chose. Vous voyez ce chien, ici, il tient la laisse, elle n'est pas retenue par quelque chose, il n'a pas de collier, la laisse, elle n'est pas tenue au collier. Peut-être qu'on vous invite à détacher, à lâcher quelque chose à laquelle vous étiez fidèle, voilà, mais qui vous rend malade maintenant, ça vous rend malade. Ça vous fatigue, cet attachement. Alors peut-être que c'est devenu maintenant, voilà, ça rentre plus en vibration. Peut-être que voilà, ça doit sortir, ça doit partir, ça doit plus rester là dans vos énergies parce que c'est devenu polluant, toxique et ça vous empêche d'avancer. Voilà le message du jour. À vous de le mettre à votre propre situation. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, ça ne pourra pas résonner pour tout le monde, mais je veux dire par là que chaque personne vit sa propre situation. Donc il y a quelque chose à dépasser, quelque chose qui est devenu, ça peut être une addiction. On avait de la codépendance par rapport au tabac, à l'alcool, ça vous rend malade et vous n'arrivez pas à lâcher ça. Ça se pourrait, mais ça pourrait être par rapport à une personne aussi peut-être que vous restez parce que il n'y a plus l'affiliation, amour, respect, valeur. C'est plutôt je suis là parce que financièrement je sais peut-être pas encore ce que je vais faire ou ce que je peux faire, mais je reste parce que par obligation, mais il n'y a pas réellement l'attachement. Donc qu'est-ce que je fais en fait? Je suis en train de me faire du mal en fait en essayant qu'on me donne peut-être la réponse alors que vous l'avez en vous. Vous savez ce qui vibre plus. Et ce qui vous rend malade. Moi, je dis toujours qu'il faut être honnête avec soi. Il faut s'écouter. On ne regarde plus autour ce que les gens pourront dire, qu'en dira-t-on. C'est vous qui menez votre barque. Voilà. Si vous vous sentez plus dans une relation que ça vous rend malade, eh bien, écoutez votre cœur. Qu'est-ce qu'il vous dit? Je veux plus. Je reste par habitude. Je reste par préjugé. Pour les yeux des autres. Mais mon cœur, lui, il veut plus de ça, parce qu'il souffre. Donc, écoutez-vous. On peut pas rester toujours dans des sacrifices qui nous rendent à la fin malades, parce que le corps, il va finir par s'exprimer. Allez, allons voir par secteur. Moi, je me suis exprimée aussi, parce que appelons un chat, autant dire la vérité. On va pas ménager nos paroles, parce que derrière, on entend ce que les guides nous disent. Faut dire la vérité. Point.
On reste pas avec quelqu'un quand on l'aime plus, pour les beaux yeux de la famille ou de quoi ou de qu'est-ce. Faut pas se sacrifier. Parce que de toute façon, il va se passer quelque chose et ce sera pire. Il faut savoir prendre la bonne décision. Donc le tombeau, il annonce l'arrêt, la transformation, la mort de quelque chose. Allez, c'est parti les amis. C'est pareil pour la santé, hein. Si on ne s'écoute pas parce qu'on a trop consommé quelque chose et que le corps il est en train de nous dire attention, attention, là il y a quelque chose qui ne va pas, il faut arrêter. Il faut que tu arrêtes le gras, il faut que tu arrêtes le tabac ou l'alcool parce que quand on n'écoute pas les docteurs, on finit directement, c'est la mort après, hein. Je suis désolée, mais donc voilà. Bien, on va voir le côté financier. On va aller voir le travail, l'amour, les relations sentimentales, amicales ou autres, et les messages de l'univers, le message surprise. Alors je fais pas, parce que comme là je fais les 4 secteurs, je fais pas après de tirages sentimentaux derrière, parce que je fais un petit peu le relationnel dans mon tirage, il est complet, parce que sinon la guidance elle va durer une éternité et c'est pas le but. Après on s'en lasse vite. Hein. Alors on a le cavalier de bâton ici qui nous parle de mouvement. On a envie de faire quelque chose en tout cas. Avec le cavalier on est dans l'action. Action, réaction, la passion, la créativité, le feu, l'envie, le désir, voilà. Alors pour certains, ça peut être parce qu'ils sont passionnés par quelque chose. Pour d'autres, ça peut être le changement. Allez, on a envie de changement. On a repris confiance en soi. On se fait confiance ici. On se dit qu'on est capable. Voyons voir un petit peu de toute façon où tout ça, ça va nous mener. Surtout si on rencontre des personnes avec qui ça vibre. Hein. Alors on va se donner les moyens. Voilà. Pour certains, ça peut être un tout nouveau début de travail, pourquoi pas, mais ou d'autres, ça peut être un déménagement, un changement de lieu, voilà. On a envie, pour certains, de déménager d'une nouvelle maison, de commencer une nouvelle aventure, pourquoi pas, mettez-le à votre propre situation. Il y a une envie de bouger, de changer. Mais on est motivé, hein, motivé par quelque chose, hein. Par une passion, je pense, voilà, ou l'attirance. J'ai l'attirance. Alors, on va aller dans les finances, un petit peu, les ressources. On a le roi de Pentacle et on a l'as de Pentacle. Oui, c'est beau ça. Mais c'est très beau au niveau des finances. Du moins pour certains ou certaines ici. On a une envie d'abondance. Bon, déjà, on a envie de reprendre sa vitalité pleine, sa santé. Ça, on le veut, hein, c'est de la nouveauté, c'est ce qu'on souhaite, l'as de denier. On veut le bonheur, on veut la santé, on veut la joie, on veut la fidélité. Voilà, ce qu'on veut, c'est ça. C'est l'accomplissement total, l'abondance. Et bien pour ça, on va se mettre au travail. Voilà, il n'y a pas de secret avec le roi de Pentacle. On est encore dans le côté matériel, le côté financier, dans le côté bien-être aussi. On va mettre à profit notre expérience, nos talents. On va montrer de quoi on est capable avec le roi de denier. Hein. Lui, c'est le papa attentionné, c'est le chef d'entreprise qui sait, qui veut aussi. Voilà. Lui, il est passionné, il est acharné dans son boulot. Il veut toujours que ce soit bien fait, correct, que tout aille pour le mieux. Alors, on va se mettre en mode roi de Pentacle pour gérer nos finances. Voilà. Parce qu'on veut se sentir en sécurité. On en a marre de vivre dans la pauvreté, dans les regrets, dans le je n'ai pas, je n'ai plus, j'ai envie de progresser, j'ai envie d'évoluer. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre les rênes en main. Il faut se montrer qu'on est responsable, qu'on est capable et qu'on peut réussir. On peut réussir à avoir cet as de denier. Alors pour ça, des fois, on demande l'aide des autres. L'as de denier, c'est être capable de demander de l'aide. Faut arrêter de vouloir faire trop tout seul. Peut-être là, il est temps de demander peut-être l'aide d'un banquier ou d'un chef d'entreprise, de quelqu'un qui sait, qui va montrer son expérience, qui va partager aussi son expérience. Alors pourquoi pas aujourd'hui au niveau des finances, quelqu'un pourrait aller demander conseil auprès de quelqu'un, voilà, pour essayer d'obtenir ici satisfaction. Voilà. Demandez de l'aide, hein, osez. Et puis faites-vous confiance aussi. Et assumez vos responsabilités au niveau des finances.
Des fois, il faut savoir mettre un peu l'ego et l'orgueil de côté. Hein. Le travail, nous avons le roi d'épée et le grand prêtre. Oh, ben je pense que oui, on va demander conseil là. Le roi d'épée, c'est l'autorité. Hein. Lui, il est autoritaire, lui, il fait preuve de logique. C'est le dirigeant juste. Ça se pourrait qu'au niveau du travail, on ait affaire ici au côté juridique. Hein. On va peut-être aller consulter un avocat ou un juge ou un conseiller juridique, pourquoi pas, au niveau du travail, au niveau de ce que vous peinez à faire aussi, de ce que vous voulez réaliser, de ce que vous êtes en train, vous travaillez sur une situation. C'est pas forcément que la carrière, le monde professionnel, hein, mais ça peut être sur la situation dans laquelle vous travaillez. Alors peut-être que dans les prochains jours, ce jour, vous allez peut-être avoir besoin de consulter un avocat. Pour d'autres, ça peut être par rapport à un état de santé. Hein. Peut-être vous avez besoin de guérir, vous êtes malade, on va peut-être mettre en place un traitement parce que vous avez besoin ici de réparer quelque chose, parce que le pape, c'est la résolution de problèmes, la résolution de conflits. Peut-être vous avez un conflit avec vous-même. Vous pourriez très bien consulter aussi un psychologue ou un thérapeute. Pourquoi pas? Parce qu'il y a une problématique au niveau juridique, au niveau de la santé, moi je parle. On est plus dans ces deux domaines-là. Hein. Peut-être par rapport à un arrêt de travail qui a été prolongé ou quelque chose comme ça. Voilà. Peut-être que vous allez apprendre aussi au niveau du travail à faire preuve de plus de sagesse envers vous-même, de compassion, de logique, parce que peut-être que vous avez été confronté dernièrement à une difficulté ou à un dirigeant, à une personne qui a de l'autorité, qui vous a peut-être malmené psychologiquement, et peut-être que vous allez avoir besoin de... Alors je m'excuse, il y a une voiture de police qui passe, ça fait énormément de bruit là, mais pour d'autres, par rapport à des raisons, des résolutions de problèmes, peut-être que vous allez peut-être consulter un conseiller juridique, un avocat, ou ça peut être psychologique au travail aussi, hein, un problème psychologique dû à un stress ou à une personne trop autoritaire sur qui voilà, vous avez eu peut-être des divergences d'opinion ou qui vous parle mal, ou voilà. Essayez de refaire les choses au niveau du boulot plus juste, plus équitable. Il y a un problème avec l'autorité. Hein. Il y a quelqu'un peut-être qui joue avec l'autorité ici par rapport à l'éthique. Par rapport à l'éthique aussi. Donc, pour moi, il y a des problèmes juridiques à régler ou des consultations juridiques, quelque chose comme ça. Il va y avoir des résolutions de conflits à trouver peut-être par l'aide ou l'intermédiaire d'une personne compétente. Voilà. Pour d'autres, il y a une envie de découvrir des vérités aussi, hein, des vérités sur une personne autoritaire ici. Ou peut-être c'est le jugement que vous faites par rapport à cette personne-là. À vous de voir, mettez-le à votre propre situation. Mais on a envie d'aller chercher des clés là, des solutions par rapport à quelque chose d'équitable, qu'on veut équitable, plus juste ici, dans le domaine professionnel. On va les voir au niveau où j'ai l'oreille là qui est... Ça y est, ils sont là, ils sont connectés. Parce que par un moment, je pense que vous m'avez perdu à un moment donné là. Le relationnel, on a un 5 de coupe et le 3 de bâton. Au niveau relationnel, il y en a ici qui sont prêts au changement. Ils ont envie de partir dans des nouveaux horizons. Ça y est, on est prêt à amorcer un nouveau départ. On veut passer à autre chose. Le 5 de coupe, c'est la routine. On n'est pas bien, on regrette des choses, on n'est pas content, on n'est pas content. Voilà, il y a quelque chose qui est devenu maussade, irrégulier, qui s'effrite, qui est devenu stagnant, on s'ennuie, on n'est pas bien, il y a des remords pour certains. Hein. Peut-être on a envie de sortir de cette énergie-là. Oui, on n'est pas bien, on a envie de se tourner vers l'avenir. On n'a plus... on veut passer à autre chose. Parce que là, il y a quelque chose qui est devenu insatisfaisant. Et là, on veut pouvoir évoluer. Au niveau du relationnel, on veut évoluer, on veut du changement aussi. On veut quitter peut-être quelque chose, on veut peut-être tourner le dos à quelqu'un ou à quelque chose. Parce que il y a quelque chose qui nous rend dans des humeurs un peu maussades, pas bien. On veut plus peut-être. On veut plus, ça, c'est devenu, voilà. Pour d'autres,
C'est par rapport à un manque aussi. Hein. Peut-être on n'a pas su saisir une occasion ici. Voilà. Donc, et on veut sortir de ces énergies-là. Les idées noires, la déception. On a été déçus aussi. Voilà, on a été déçus, on est déçus de quelque chose, de quelqu'un, d'un comportement. Mais là, on veut autre chose au niveau des relations. On veut changer de cap. Hein. Donc, ouais, l'expansion de soi, la croissance, l'évolution, c'est ce qu'on recherche. Voilà. Pour pouvoir avancer, évoluer, on va laisser des choses derrière nous. Et on va regarder plutôt les coupes qui sont pleines, on va se concentrer sur celles-ci. Hein. Allez, les messages de l'univers qu'on vous invite ici, le conseil, la justice et le 8 de bâton. Bon, ben voilà. Hein. Il va y avoir de la communication pour certains à distance ici, hein, peut-être en visio, pour rééquilibrer une situation. Voilà, pour stabiliser quelque chose. Alors, il pourrait y avoir des procédures juridiques aussi, mais il pourrait y avoir des affaires liées à la justice aussi. On est beaucoup dans l'équilibre, dans la justice, dans l'honnêteté, là. Hein. Il y a du droit, il y a du juridique. Hein. Mais là, il y a une envie de faire bouger quelque chose au niveau juridique. On va faire preuve d'intégrité, d'honnêteté, de justice, de loi, pourquoi pas pour d'autres, pour faire bouger une affaire ici, pour faire avancer une situation. Pour peut-être communiquer des choses. Peut-être que vous aurez besoin de communiquer des choses. Assez dans la précipitation. Hein. Là, il va y avoir peut-être soit des communications à distance, avec une personne dans le droit. Hein. Voilà, une personne qui, elle tranche. Peut-être quelqu'un de neutre. Elle est ni pour l'un ni pour l'autre. Elle tranche au milieu. Il pourrait y avoir une envie de changement, de départ, mais ça va passer ici par l'honnêteté, la franchise, voilà, ou peut-être ça va passer par la loi, des procédures juridiques. Peut-être qu'il y en a, ils vont se renseigner par rapport au juridique aussi, pourquoi pas. Très bien. Alors voilà pour les messages du jour. On va clôturer cette guidance avec 3 cartes du tarot des anges gardiens, mes amis. Alors c'est peut-être ça les rencontres fortes avec des personnes. Alors vous allez choisir les cartes. Le premier message avec mon petit chat qui se cache les yeux. Le deuxième message avec mon petit chat qui se cache la bouche. Et le troisième message avec mon petit chat qui se cache les oreilles. Bon, ça peut être un conseil, hein. Ça peut être un conseil qu'on vous envoie. Donc, à vous de voir. Allez, on va prendre une carte avec mon premier petit chat qui se cache dans les yeux. Oups! Alors, la première, elle est tombée. C'est celle-ci, je vous la lis. L'as de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, de l'argent, des conseils, de l'aide vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrats importants. Ah oui, j'avais oublié avec la justice. C'est vrai, il pourrait y avoir des signatures officielles, des actes, pourquoi pas, ou des pactes. Comment on dit ça déjà ceux qui font des pax. Le pax? Oui, des pax. Se paxer. Deuxième message avec le petit chat qui se tient à la bouche. Ou des ruptures de contrat, hein, ça se pourrait. Hein. L'un dans l'autre, à vous de voir. Hein. Alors, le petit chat qui se tient à la bouche. Le 7 de l'émotion, vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Eh oui, la justice, c'est la décision, elle tranche. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges de garder... Non, demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Je vous ai dit d'être honnête avec vous, hein. Personne d'autre prendra la décision à votre place de toute façon. Voilà. Mais oui, honnêteté, trancher,
dire la vérité, acter, rompre des contrats. On est là, on est dedans avec la justice. Hein. Alors pour le dernier petit chat qui se cache les oreilles. Le 10 de l'action. Vous travaillez trop, vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. Sérénité peut rendre les autres heureux, peut être néfaste à votre santé. Sérénité pour rendre les autres heureux. Ouais, pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé, c'est vrai. Des fois, quand on est fatigué, très fatigué, et quand on est là en train de vouloir donner la main à quelqu'un, même énergétiquement, et quand on s'écoute pas, hein, on se dit ah j'aurais dû attendre, reprendre, recharger un peu mes batteries, et puis on se dit non, la personne elle en a besoin, allez je vais m'en occuper. Et à la finale, pendant une semaine, on est en mode j'en peux plus, je suis vidé, je suis fatigué. Je parle en connaissance de cause. Donc oui, il vaut mieux d'abord se prioriser, il vaut mieux d'abord se soigner, il vaut mieux d'abord prendre soin de nous pour pouvoir donner tout notre potentiel après derrière. Mais à vouloir trop donner et puis derrière on s'oublie, et bien après c'est nous qui ramassons les pots cassés. Donc voilà, il faut s'écouter. Voilà mes très chères belles âmes, les messages pour ce mercredi 30 juillet 2025. Le mois d'août, le mois de juin, le mois de juillet, là, il est déroutant, hein, parce que cette année 9, là, cette année 2025, elle invite au changement. Hein, et ben, c'est-à-dire qu'elle nous invite à tout changer, à nettoyer tout ce qui doit être nettoyé. Voilà. Et que l'on le veuille ou non, on va nous obliger à le faire. Voilà. Alors, plutôt que d'attendre, vaut mieux tout de suite aller dans le bain et puis faire en sorte que les choses, elles évoluent, qu'elles progressent. Bien évidemment, tout ça dans l'amour. Hein, voilà. Mais il vaut mieux prendre les choses en main. Il vaut mieux être honnête. Voilà les amis, je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite un super beau mercredi 30 juillet 2025 dans l'amour, le respect, la bienveillance. Que Dieu vous bénisse et vous accompagne et vous guide. Gardez la foi, croyez en vous. Priez, voilà. Dites-vous bien que vous n'êtes jamais seul. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye.